bonjour à tous, on vous a déjà tous salués. Bonjour en tout cas à ceux qui sont en ligne. J'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 personnes. Je crois qu'il y a Marc et Elisabeth. Je n'ai pas vu les noms des personnes, mais je vous salue bien en tout cas. Soyez bénis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. Et puis c'est vrai que le temps il est un petit peu bizarre ces derniers temps. Un coup il fait beau et trop chaud, un autre coup le temps est maussade, quoi. Et c'est vrai que pour le moral, c'est jamais trop évident. On a, le temps est pas au beau fixe, quoi. C'est un petit peu, ça pourrait être un peu compliqué. Juste quelques minutes, juste le temps qu'on s'accorde. En fait, je fais une première. Là, en fait, j'ai fait un PowerPoint. Et c'est la première fois que je le fais comme ça. Donc, on va voir. Si c'est pas bien, je le ferai plus. Si c'est bien, bah, je continuerai. Et en fait, voilà, alors, moi, ça s'allume. Évidemment, ça fonctionne. Donc là, je l'ai juste. En fait, Sam, il faudra qu'il suive mes mains. On va essayer de se caler. Moi, je lance mon diapo. Pourquoi il veut pas? Ouais, ça marche maintenant. Ouais, ouais, ça marche, ça fonctionne. Et moi, il faut que je synchronise aussi. Voilà. Non, tac. OK. Bon, ça commence bien. Tout à l'heure, ça marchait le. Ah, si, il faut que je fasse ça. Oh. Les joies de l'informatique. J'arrive même pas à lancer mon propre diaporama. Ça ne m'arrange pas parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est cool comme ça. Comme ça. Ah, j'ai compris. Le problème sur Mac, c'est que il se met en machin. Voilà. Voilà, super. Alors, je vais vous parler. Alors, le titre est un peu long. Je me dis, waouh, j'aurais pu le faire encore plus long. En fait, je vais vous parler de la véritable adoration, mais pas n'importe quelle adoration, celle du Père et puis celle du Fils engendré de Dieu. Puis j'ai mis, en fait, dans mon titre, c'est un enjeu majeur à la fin des temps. Et pourquoi, en fait, je suis allé sur cette base de réflexion? Alors, je dis merci à Xavier Narbona qui me lance tout le temps des questionnements et on parle souvent du Fils de Dieu, etc. Et en fait, je me suis dit, mais la grosse problématique, en fait, ça tourne autour, en fait, du Fils engendré de Dieu. Et donc là, je te demande de slider. Merci. Donc là, on va avoir le deuxième slide. Donc, Apocalypse, vas-y encore. On va faire apparaître tout le texte. J'enlève ma veste puisqu'il fait trop chaud. Voilà. Voilà, je suis un peu plus à l'aise. Je vais peut-être mettre le micro, comme ça me permet de suivre. Alors, j'arrive pas à lire d'ici. Est-ce que vous arrivez à tout lire? Bien. Vous voyez pas tout bien. C'est ce que je me suis dit à un moment donné. Je me suis dit, peut-être en rouge, c'est pas une bonne idée. D'accord. Même moi, c'est pas très. Bon, on vient de lire ce texte-là. En fait, vous connaissez tous ce texte. Bon, évidemment, Atim, toi, tu n'es pas très. Voilà. Mais ce texte-là, en fait, il est fondamental, en fait, dans notre compréhension à nous, en fait. Et il nous parle, en fait, de ce qui va se passer un peu à la fin des temps. Et il faut savoir qu'en fait, ces 3 anges, ce message des 3 anges, il a commencé en 1844. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de cela parce que c'est carrément une prédication à elle toute seule, mais il s'est passé quelque chose de fondamental en 1844. Il y a dans les cieux, en fait, ce qu'on appelle un sanctuaire. Et Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint dans le sanctuaire, ouvrant maintenant on va dire, à une deuxième partie, en fait. Et euh, c'est à ce moment-là, en fait, qu'intervient Dieu. C'est son dernier plan d'action pour l'humanité. Et ça, c'est un point très important à comprendre.
Pour moi, c'est vraiment le dernier. Alors, on va dire, ouais, 1044, ça date. C'est pas il y a 20 ans, hein. Il y a déjà plus de 150 ans, voire plus maintenant. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu ce texte-là. Et alors, j'ai une question à poser. Euh, j'ai, je crois, 30 slides. Donc, c'est assez long. D'accord? Il est effectivement déjà un peu tard. Et au bout d'un moment, vous allez avoir faim, puis vous allez plus écouter. Alors, on s'était dit avec Sam, on en avait parlé un petit peu la dernière fois, éventuellement de revenir là en milieu d'après-midi pour faire la deuxième partie. Est-ce que ça vous va? Parce que sinon, je condense tout, puis je fais le message tout là, mais ça va être super rapide. Voilà. Si tout le monde est OK, à un moment donné, j'arrêterai et puis on reprendra cet après-midi. Ça vous va? Est-ce que ça va tout le monde? OK? Bon. Alors, on est parti. J'ai surligné, ah, j'ai surligné alors en gras. Je pense que ça va être à quelle heure? On va dire 16h, 16h, 15h30, je sais pas. Comme là, c'est déjà tard, le temps qu'on mange, le temps qu'on revienne. Donc là, on va manger tous ensemble chez Esther, c'est ça, hein? Non, du coup, en fait, on fait pas ici, on fait chez Esther, pour des raisons de pratique. Pratique, voilà. Donc, moi, c'est un peu l'idée. Hein? Pourquoi? Avant, non, À quelle heure? avant 17h. On doit partir avant 17h. On doit partir d'ici à peu près, on a une heure de route. D'accord, ok. Essayer de condenser. On... Non, je sais pas. Mais qu'est-ce que vous pensez? Le message en entier maintenant. Oui, c'est Bon, alors, ok. Bah, tant pis, alors. On accélérera un petit peu. Ok, alors, j'ai surligné exprès, en fait, sur le verset 9. Un autre, c'est le troisième ange hein, qui va parler. Et puis, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur son front ou sur sa main. Donc, notez bien ça, la marque sur le front. Slide suivant. Donc, je vous ai expliqué un petit peu, moi, ce qui m'interpelle le plus, en fait, c'est tout ce qui va tourner autour de Jésus-Christ, en fait. Et je me suis dit, on va regarder d'abord l'autorité du Fils de Dieu. Donc, vas-y, appuie sur le bouton, il y a un texte qui va apparaître. Il s'est passé quelque chose, en fait, dans les cieux, bien avant, en fait, que tous les problèmes qu'on a ici arrivent ici. Et il y a un conflit, en fait, qui a éclaté, en fait, dans les cieux. Et ce conflit, pardon, mettait en, en opposition, finalement, euh, Lucifer et Christ. Voilà. Lucifer, qui c'est? C'était un ange de lumière qui était chargé, en fait, de, de proclamer le caractère de Dieu. Retenez bien aussi ces termes, caractère. Et donc, en fait, dans ce texte-là, j'espère que vous arrivez à lire, mais je vais le lire aussi, voici ce qui nous est raconté. Alors, il y a toutes les références, hein, vous pouvez même aller sur Ellen White, vous tapez HR 13.1 et puis ça tombe directement sur le texte. Alors, un conflit éclata parmi les anges, en fait. Et Lucifer et ses disciples cherchaient à réformer le gouvernement de Dieu. Ils étaient mécontents et irrités de ce qu'ils ne pouvaient pas pénétrer la sagesse insondable de Dieu, ni deviner les desseins qu'ils avaient formés en exaltant son Fils et en lui conférant un pouvoir illimité. Ils se révoltèrent contre l'autorité de Jésus. Et le point intéressant, c'est que, évidemment, ils se révoltèrent contre l'autorité de Jésus, mais il y a aussi un point intéressant juste avant, c'est que Dieu lui a conféré un pouvoir illimité. Et donc, ça a été un peu le début du problème. Lucifer, qui était l'ange le plus, enfin, un des anges, parce qu'ils sont deux, il y avait deux anges, en fait, qui étaient censés avoir cette même mission de proclamer le caractère de Dieu. Et on va dire, Lucifer, dans son cœur, a commencé à jalouser, en fait, la position du Fils de Dieu. Voilà. Suivant, un autre texte. OK. Alors, les anges restés fidèles s'efforcèrent de rallier l'ange puissant, donc Lucifer, et rebelle à cause de son créateur. Ils justifièrent la décision de Dieu qui avait conféré les honneurs à Jésus.
et avec force et argument. Ils essayèrent de convaincre Lucifer qui ne jouissait pas d'un honneur inférieur à celui dont il bénéficiait auparavant. Parce que lui, il allait voir les autres, il a dit, mais regardez, alors, avant ce texte-là, au 13.0, en fait, Ellen White nous explique ceci. Dans les cieux, il y a un moment donné où Dieu a réuni tous les anges, tous. Et il a mis, et il a dit, voici mon fils bien-aimé, et je lui confère toute autorité. Et en fait, vous allez voir au fur et à mesure qu'on va enfin, qu'on va essayer d'aller dans cette prédication, il y a un vrai problème en fait sur l'autorité du fils en fait. Et c'est vrai que euh, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur à la fin des temps, parce que si on ne comprend pas ça, on passe à côté de quelque chose. Donc, il s'est déjà passé un problème dans les cieux. Alors, croyez-moi qu'ici, ça va être amplifié, entre guillemets, parce que nous, on n'a pas la sagesse des anges de l'époque qui étaient purs, saints, sans tache. Pas comme nous, qui avons 6000 ans de péché derrière nous, qui sommes complètement... on peut se faire balayer complètement, en fait, au gré des vents, sauf si on a saisi la main de Jésus. Donc, je termine ma phrase. Donc, ils ont essayé de convaincre Lucifer, voilà. Et ils montrèrent, donc ça, c'est la petite partie surlignée, mais je ne sais pas si on voit, ils montrèrent clairement que Jésus était qui? Le Fils de Dieu. Et qu'il avait toujours siégé à la droite du Père. Voilà. Donc, ils ne comprennent pas, mais pourquoi Lucifer, tu t'en prends à lui? Il a toujours été le Fils engendré de Dieu. Voilà. Et là, en fait, Satan va soulever un, une suspicion, ouais, ou un truc, quelque chose qui ne va pas. Et il va dire, mais non, en fait, voilà, il faut que ça soit, il faut que tout soit clair. Puis il va aussi mettre, comment dirais-je, la problématique de la loi de Dieu, etc. Slide suivant. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que, slide suivant, c'est la filiation du Christ avec son Père. Voilà. Si on peut avoir en grand. Non, ça, c'est après. Je crois que tu peux le mettre en blanc. Voilà. Bah, moi, je peux depuis mon PC, mais vu qu'ils ne sont pas reliés, voilà. Bah, j'y penserai pour la prochaine fois. Alors, mais c'est pas celui-là, c'est celui d'avant. La filiation du Christ avec son Père. Voilà. Donc là, voilà, tu peux envoyer le slide. Voilà. Donc, vous avez compris qu'en fait, toute la problématique, en fait, c'est est-ce que Christ est réellement, en fait, pas réellement le Fils, mais qu'il est vraiment le Fils engendré. Alors, regardez ce qu'il est écrit. Donc, ça, c'est Ellen White qui le dit dans Jésus-Christ, page 531. Il nous dit tout ce qu'il faisait, le Christ était le collaborateur de son Père. Il s'était toujours efforcé de montrer qu'il n'agissait pas d'une manière indépendante. C'est par la foi et la prière qu'il accomplissait ses miracles. Vous voyez, Christ a toujours été sous l'autorité du Père. Et ça, c'est un point qu'il nous faut comprendre, en fait. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la fameuse Trinité, avec des dieux qui sont coégaux, coéternels, coexistants, etc., etc., etc. Soit Jésus, en fait, est, entre guillemets, euh, autant Dieu dans les décisions, c'est-à-dire il pourrait faire ce qu'il veut, en fait. C'est un peu ça le problème. Ou alors, dans d'autres religions, mais en fait, il est complètement effacé. Voir dans la religion catholique aujourd'hui, alors il y a la Trinité, mais en fait, on l'a mis en dessous Marie. D'accord? Dans l'esprit des gens, les gens vont d'abord se confier dans la prière à Marie et après peut-être à Jésus. Et en fait, si vous regardez bien, plus vous y réfléchissez, plus le Père est loin, loin, loin. Il est tellement loin, enfin, lui, il est inaccessible de toute façon. On peut pas, il est inaccessible. Jésus qui était accessible, ils ont réussi à l'évincer avec la Vierge Marie. Donc, il est accessible, mais d'abord, vous priez d'abord Marie. Et après, vraiment, ça va pas, on peut aller un peu plus loin. Donc, ah bah super, merci. Heureusement, on a quelqu'un de super à la technique. Voilà, comme ça, on y verra un peu mieux. Donc, je vous ai lu, voilà, donc le Christ désirait que sa relation avec son Père fût connue de tous.
J'ai surligné en gras. Et regardez ce que Jésus dit, ce que j'ai surligné, pas surligné, mais si ce que j'ai surligné. Père, dit-il, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alors, cet épisode-là, il a lieu en fait à la mort de Lazare. C'est bien, tout à l'heure, on a lu des choses par rapport à ça, donc pas de hasard. Voilà. Pardon? Ouais, pas tout le monde connaît l'histoire. Mais... Pas tout le monde connaît l'histoire. Je peux un petit peu la raconter pour notre ami. En fait, ce qui va se passer, c'est que Jésus est à Béthanie et il connaît bien en fait Lazare, Marie et Marthe, qui sont les sœurs de Lazare. Donc c'est des amis, hein, c'est pas des gens qu'il connaît pas, c'est des gens qu'il connaît depuis très très longtemps. Et en fait, Lazare est malade. Donc et les disciples vont dire, écoute, Jésus, Lazare est malade, donc va et guéris-le, puisqu'il guérit tout le monde. Et Jésus dit, pas tout de suite, je dois partir plus loin. En plus, dans une autre ville où c'était très problématique, où il était quasiment sûr de se faire lapider, puis de se faire, enfin, voilà, tuer peut-être. Et du coup, les disciples ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi on doit partir là-bas? Bon, après, ils suivent le maître. Donc, en fait, on va là-bas, on va là-bas. Et puis, bah, finalement, arriva ce qui devait arriver. Lazare meurt, en fait, de cette maladie, et qui n'est pas indiquée dans la Bible d'ailleurs. Et quand ils reviennent, et des serviteurs vont aller chercher Jésus en disant, voilà, pendant ton absence, en fait, Lazare est mort. Jésus va revenir en fait à Béthanie et évidemment il va voir Marthe et Marie en fait pleurer et il va voir aussi la foi de Marthe et Marie, on va le voir un petit peu après, où justement je crois que c'est Marie qui va dire je sais que tu es le Fils de Dieu, celui qui a la puissance de la résurrection. Mais elle dans sa tête elle pense que Jésus enfin que son frère, pardon, il ressuscitera en fait à la fin des temps. Comme on l'a vu dans l'école du sabbat ce matin, la position des morts, c'est qu'ils sont endormis et ils restent endormis jusqu'au retour de Jésus. Et s'ils sont morts en Christ, ils ressusciteront avec Christ. On va voir aussi des textes après. Alors j'accélère un peu parce que ça va être trop long. Euh, un deuxième texte. Donc, après avoir dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare sort, donc c'est l'histoire de Lazare, sa voix clairement pénétrante transperce les oreilles du mort, tandis qu'il parle, sa divinité resplendit à travers son humanité. Son visage illuminé par la gloire de Dieu. Le peuple voit paraître la conscience de son pouvoir. Tous regards sont rivés sur l'entrée de la grotte. Toutes les oreilles sont tendues pour saisir le moindre son. On attend avec un intérêt immense et inquiet que la divinité du Christ, c'est là que ça m'intéresse, triomphe de l'épreuve et que soit établi son droit à la filiation divine. C'est intéressant ce qui est écrit là. Et que tout espoir s'évanouisse à jamais, ça, évidemment, c'est pas vraiment. Mais ce qui m'intéresse, c'est son droit à la filiation divine. Et ça attendu avec un grand intérêt, quoi. Et en haut, je ne l'ai pas lu tout à l'heure, mais la relation qui existait entre le Christ et Dieu est prouvée que la prétention du Christ n'était pas une imposture. Vous voyez, en fait, l'importance, en fait, de, de mettre finalement Christ au centre de toute chose. Slide suivant, le Christ est le Fils engendré de Dieu. Je te laisse juste, vas-y, slider. Voilà. Quelques petits exemples dans la Bible où, en fait, les gens vont comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Je vous laisse lire, en fait, c'est Simon-Pierre, donc ça c'est Matthieu 16, 16, et Jésus va dire un petit peu avant, et vous, qui dites-vous que je suis? Donc les uns vont dire, bah, tu es un prophète, les autres vont dire, tu es Élie, les autres vont dire encore d'autres choses, mais seul Pierre, Simon-Pierre va répondre juste. D'ailleurs, il va le dire juste après. Et Simon, en fait, Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Donc, retenez bien ces choses-là parce que elles sont très importantes. Jésus reprend la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Voilà. Donc, on comprend que la filiation du Père et du Fils, elles sont importantes à comprendre et que tout l'enjeu, en fait, tourne autour du Fils du Dieu vivant. Les disciples écoutaient, muets de douleur et d'étonnement. Le Christ venait d'accepter quoi? La déclaration de Père concernant sa filiation divine. Dans Jésus-Christ, page 411. Jésus-Christ, toujours, page 527. Donc ça, c'est la réponse de Marc dont je parlais tout à l'heure. Aux paroles du Sauveur, à ces paroles, en fait, le Sauveur lui dit, crois-tu cela? Et Marthe répondit, oui, Seigneur, je crois quoi? Que tu es le Christ, le Fils du Dieu, celui qui vient dans le monde. Et regardez bien, en fait, elle ne comprenait pas encore toute la signification, toute la portée, en fait, de ce qu'elle était en train de dire. Cela lui a été révélé par qui? Par son Père qui est dans les cieux. Slide suivant. Je ne vais pas tout lire. Ça, c'est un texte qu'on a déjà lu avec Hatim. Ça, c'est Hébreu 1. Hébreu 1. Alors, on va surtout lire, en fait, le verset 5. Car auquel des anges, Dieu n'a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Donc, j'ai remis le texte dans son entièreté, mais comme évidemment je dois aller un peu plus vite, on n'aura pas le temps, j'aurai pas le temps de développer là-dessus. Mais c'est un texte qui est important et vous pouvez le relire et le relire. Et dans ce texte, en fait, il y a tout. Il y a, on voit que Jésus a créé les mondes. C'est lui, c'est par lui, en fait, que c'est Christ qui a créé les mondes et Dieu s'est servi de son Fils pour créer les mondes. C'est clairement indiqué dans les premiers versets. Slide suivant. Christ est la résurrection et la vie. Alors, je crois que j'ai pas. Ah, si, c'est Jésus-Christ 526. Voilà. S'efforçant toujours de donner une bonne direction à sa foi, Jésus déclara, il est quoi? Il est la résurrection et la vie. Et ça, c'est aussi un autre point qui est important. Et regardez, alors, on va pas tout lire, mais ceux qui sont en gras, en fait, il est la résurrection et la vie. Il nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Il nous dit que celui qui croit en moi vivra. Et il dit même, quand même il serait mort. Et et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et là, il pose la question, crois-tu cela? Voilà. Le miracle que Christ, toujours en gras, un peu plus bas, le miracle que Christ allait accomplir en ressuscitant Lazare d'entre les morts, devait représenter quoi? La résurrection de tous les justes. Donc ça veut dire que cette histoire, elle n'a pas été faite en vain, elle a été là pour nous dire que ça va se passer exactement comme ça. Donc, mais là, on précise bien tous les justes. Et celui qui devait bientôt mourir sur la croix se tenait là, ayant les clés de la mort, vainqueur du sépulcre, affirmant son droit de quoi? Et sa puissance pour donner la vie éternelle. Donc en fait, on s'aperçoit que c'est en Christ qu'il y a tout en fait. Mais Christ est dépendant de son Père aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier en fait. Celui qui est la source, c'est le Père. Et Christ est le canal en fait dans lequel Dieu donne, dans lequel le Père, en fait, accorde sa puissance, il accorde le droit de donner la vie éternelle à son Fils. Et c'est ce qu'on a regardé tout à l'heure. Il a conféré à Christ un pouvoir illimité. On l'a lu tout à l'heure. Alors, on va parler maintenant du scellement des enfants de Dieu. Et on peut passer au slide suivant. Et on va prendre Apocalypse 7, les versets 1 à 4. Et souvenez-vous, tout à l'heure, on a vu que ceux qui sont marqués de la marque de la bête, ils sont marqués où? Ils sont marqués sur leur front. Alors, qu'est-ce que ça signifie être marqué sur son front? Science. La conscience, exactement. En fait, le front, c'est le siège de nos décisions, en fait.
C'est je décide. Voilà. Le front, c'est le siège des décisions, il est là. Donc, être marqué sur son front, ça veut dire que j'ai pris la décision. Et puis, dans le texte qu'on a vu tout à l'heure, on nous dit aussi qu'il y en a qui sont marqués sur leurs mains. La main, c'est plus la décision, en fait. C'est je, je suis juste le suiveur de ces penseurs, entre guillemets. C'est exactement ça que ça veut dire. Donc, il y aura ceux qui seront marqués sur leur front parce que intellectuellement, ils auront adopté ce genre de position. Ils suivront la bête et son image. Et puis, il y aura les autres qui seront simplement des suiveurs et qui seront manipulés, entre guillemets, par, la bête. Donc la bête, évidemment, si on peut mettre des mots sur ça, ça correspond à la papauté, donc à l'Église papale, donc catholique, effectivement. Et ça, c'est la Bible qui le dit, mais ça, bon, c'est un peu court pour parler de ça. Alors, qu'est-ce que nous dit finalement Apocalypse 7, les versets 1 à 4? Alors, il nous dit qu'il voit quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de la terre. Donc, les quatre coins cardinaux, ça veut dire qu'en fait, c'est surtout sur l'ensemble en fait, de la terre. Qui retenaient quoi? Les quatre vents de la terre. Puis ça représente quoi, en fait, ces quatre vents de la terre? Si Dieu, en fait, n'intervenait pas d'une manière toute particulière, aujourd'hui, les gens se déchireraient tous. Ils se seraient, je pensais à ce que tu as vu la dernière fois sous ta fenêtre, ce dealer qui s'est fait égorger et écrasé par une voiture juste sous ta maison, enfin, ton immeuble. Eh bien, si Dieu, en fait, pourrait dire, mais Dieu n'intervient pas, détrompez-vous, en fait. Dieu maintient les vents, mais il les maintient, mais essayez de contenir un vent. Il peut passer, tourner autour de l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas. Voilà. Donc, il maintient les vents, c'est-à-dire qu'il limite la casse. Il limite la casse. Donc, souvent, j'entends, ouais, mais Dieu, il est pas, c'est pas un Dieu bon parce que regarde combien de morts. Je pense notamment, il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de septembre de l'année passée, où il y a eu un gros tremblement de terre au Maroc. Et là, on se dit, Seigneur, t'étais où? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Donc, et, et je dirais que les catastrophes, plus on va en fait vers la fin, ne font que s'amplifier. Et ces anges qui sont en train de retenir en fait les vents. Alors les vents, en fait, c'est simplement les mauvais anges en fait qui sont là et qui veulent faire du mal à cette humanité. Et souvent, c'est ce que je dis, c'est que Dieu nous donne, nous met comme une bulle de protection en fait. Et quand on est dans la bulle de protection de Dieu, rien ne peut nous arriver parce qu'il nous protège. Mais on a le libre choix de sortir de cette bulle. Donc c'est une bulle qui est impénétrable depuis l'extérieur, mais nous, on a la capacité de se déplacer et de sortir de la bulle, c'est-à-dire de sortir de la protection de Dieu. Et on va le voir à l'instant. Donc, euh, ouais. Donc on voit qu'ils tiennent, on voit que le sceau du Dieu vivant, euh, c'est pas ça que je voulais dire. Non, alors, dans ce texte, on parle du sceau du Dieu vivant, et le sceau du Dieu vivant, c'est quoi? C'est ceux qui sont marqués, c'est ceux qui ont été marqués sur leur front par Dieu. Et on va voir un peu plus tard, j'espère qu'on aura le temps, pardon, tout ça par rapport à ceux qui ont été marqués sur leur front. Apocalypse 14, 1. C'est un peu la même chose. Qu'est-ce qu'ils avaient? En fait, ils avaient le nom du Père qui est écrit sur leur front. Alors là, on parle des 144 000. Et les 144 000, c'est qui? C'est le peuple de Dieu à la fin des temps. Et c'est ceux qui ils vont être marqués du nom du Père. Alors, on va regarder c'est quoi le nom du Père. On va prendre Jean 17, des versets 6. Et qu'est-ce qu'il est dit? Vous savez, c'est la prière que Jésus va faire. Alors, juste avant, il va dire, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Et puis, juste après, il va dire, Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire, et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'ai eue chez toi, avant que le monde fût fait. Et il dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes. Alors, on va faire slide suivant, puis on va essayer de savoir c'est quoi en fait le nom de
porter le nom du Père. Alors vas-y. Porter le nom du Père, c'est avoir son caractère. Alors comment on trouve ça? Alors on va faire le slide après. On va revenir finalement à notre premier texte qu'on a lu tout à l'heure. Alors là, je pense que je serai obligé de couper parce que ça va être trop long et on ne fera pas la dernière partie, tant pis. Mais on va au moins faire ces quatre parties-là. Dieu nous dit dans Apocalypse 14, verset 6, il nous dit qu'il y a un ange, le premier ange, il va venir et puis il va venir avec un évangile éternel. Qu'est-ce que l'évangile éternel? C'est la bonne nouvelle en fait. Puis cette bonne nouvelle, elle perdure, c'est-à-dire elle est éternelle. Donc c'est pas quelque chose qui va se passer un moment et puis qui va tomber en désuétude. L'évangile, il est éternel. Donc cette bonne nouvelle, en fait, elle est continuelle. Donc ça veut dire que même après, ce qu'on va étudier là aura toujours lieu en fait. Alors je me suis dit, craignez Dieu. Quand je vous dis craindre Dieu, vous dites, c'est quoi craindre Dieu? Qu'est-ce que craindre Dieu? L'aimer, le respecter. L'aimer, le respecter, lui redonner la place qu'il mérite. Regardez ce que j'ai trouvé comme texte, surtout dans Deutéronome. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Un autre verset, tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Encore un autre, il devra l'avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à faire quoi? À craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Donc ça veut dire quoi? La crainte de Dieu, elle est en rapport avec sa loi. Elle nous amène à l'obéissance, elle nous amène à le servir, elle nous amène à s'attacher à lui. Donc pour moi, craindre l'Éternel, c'est observer sa loi, c'est l'obéir, le servir. Et évidemment, ben, si je m'attache à mon Dieu, c'est que je l'aime. Donc ça va de pair. Slide suivant. Alors là, il y a plein de textes, donc du coup, on ne prendra pas tout. Je te dirai ce que je veux passer. Alors celui-là, il est bien. Finalement, on écart. Alors, ça, c'est. Je ne sais plus. Cole, c'est. Je ne sais plus. C'est Object Lesson. Christ. Hein? Ouais. Bah, c'est Christ Objective Lesson en anglais, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est tous des textes que je suis allé chercher sur Ellen White. Et voilà. Donc, en déclarant la loi de Dieu, les personnes ne savent pas ce qu'ils font. La loi de Dieu est la transcription de son caractère. Donc ça, c'est un point important. C'est que la loi de Dieu, c'est quoi? C'est la transcription de son caractère. Elle incarne les principes de son royaume. On va lire ceux qui sont en vert. Nous devons, alors par exemple, un petit peu plus bas, nous devons leur parler de la sainte loi de Dieu, qui est la transcription de son caractère et, et qui est l'expression de ce qu'il veut qu'ils deviennent. Et moi, j'attire quand même votre attention sur cette phrase parce que nous devons parler en fait de la sainte loi de Dieu. Et si je reprends, oui, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, je reprends depuis le début, c'est une illustration de la manière dont nous devons travailler. Et ça, c'est assez intéressant. Nous devons offrir aux hommes quelque chose de meilleur que ce qu'ils possèdent. Et même la paix du Christ. Tout à l'heure, Ophélia avait prié pour Marc, qu'il ait la paix du Christ. Et Sir White, elle nous dit, il y a encore quelque chose qui dépasse toutes ces compréhensions, c'est, on doit parler finalement de la sainte loi de Dieu, qui est quoi? Qui est la transcription de son caractère, et qui est l'expression de ce qu'il veut qu'on devienne. Et tout à l'heure, on l'a lu pendant le moment de témoignage, c'est Esther qui l'avait lu, et il y avait quelque chose qui ressemblait à ça, où on voyait que l'objectif de Dieu, c'est de transformer les caractères euh, à son image. C'était pas formulé comme ça, mais j'ai un peu oublié. Le slide suivant, je vais voir s'il faut tout lire. C'est toujours la même chose. La loi est une transcription de son propre caractère. Donc là, c'est ce que vous pouvez retrouver à chaque fois. J'ai surligné aussi en vert la vie du Christ
La vie du Christ sur terre était l'expression parfaite de la loi de Dieu. Lorsque ceux qui prétendent être des enfants de Dieu auront un caractère semblable à celui du Christ, ils obéiront au commandement de Dieu. Le Seigneur peut alors leur faire confiance pour faire quoi? Partie du nombre de ceux qui composent la famille du ciel. Mémorisez bien ces phrases parce elles sont tellement importantes. Si on se prétend enfant de Dieu, voilà ce que la servante du Seigneur nous dit, on doit obéir au commandement. Et à ce moment-là, le Seigneur peut nous faire confiance. Mais vous savez que, comme moi, c'est une grâce de Dieu, finalement, d'observer la loi de Dieu. Le texte d'après, c'est toujours pareil. Il a donné sa sainte loi, une transcription de son caractère. Slide suivant. On est toujours, j'en ai mis peut-être un peu beaucoup. Euh, on va faire le slide suivant. Celui-là, il est bien. La question que vous devez vous poser est la suivante. Suis-je un chrétien? Être chrétien, c'est bien plus que beaucoup comprennent. Cela signifie bien plus que d'avoir son nom inscrit sur les registres de l'Église. Cela signifie quoi? Être un, uni au Christ. Signifie avoir deux, une foi simple. Trois, une confiance inébranlable en Dieu. Quatre, signifie avoir une confiance enfantine en votre Père céleste grâce au nom et au mérite de son cher Fils. Aimez-vous garder les commandements de Dieu? Parce que les commandements de Dieu sont les préceptes de Dieu. Et là encore, c'est la transcription de son caractère et qui ne peuvent pas plus être altérés que le caractère de Dieu. Voilà, elle nous pose la question, respectez-vous, aimez-vous la loi de Jéhovah? Il faut s'interroger. Donc, on va passer au slide suivant qui nous parle du caractère de Dieu. Et on va aller assez rapidement. Je vais pas, c'est tout écrit, mais on ne pourra pas tout faire. Donc, le caractère de Dieu, c'est quoi? Il est spirituel. Slide suivant, il est amour, il est vérité, il est juste. On a tous les textes qui s'affichent. Il est saint, il est parfait, il est bon, il est juste. Encore une fois, il est pur, il est immuable. Avec tous les textes, il reste en place pour toujours. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est grand et il purifie. Voilà, alors ça, bon, je pourrais les redonner. Et de toute façon, tout ce que je vous dis là, j'ai pris en fait sur un des sermons d'Adrien Ebens qui j'ai trouvé super intéressant. Et bon, je l'ai remanié. Il y a beaucoup de choses que lui. Alors, lui, il avait fait ça. Il avait mis le caractère de Dieu avec tout ce que je vous ai écrit, hein. Donc, j'ai dû tout retaper en fait à la main parce qu'évidemment, c'est sur une vidéo. Donc, ça m'a pris pas mal de temps. Et c'est tout en anglais, évidemment. Donc, fallu traduire. Mais heureusement, on a des logiciels qui vont super bien. Ça va super vite. Donc, voilà. Et il avait mis en parallèle le caractère de Dieu et la loi de Dieu. Et il a fait transparaître en fait le spirituel, le caractère et la loi de Dieu. Et j'ai dit, mais ça va être trop long déjà là. Euh, il faut qu'on accélère. Allez, on fait le slide après. Donnez-lui gloire. Ça veut dire quoi finalement donner gloire ou rendre gloire à Dieu? Jésus dira dans Jean 17, on l'a lu tout à l'heure, je t'ai glorifié sur la terre. Puis qu'est-ce qu'il a fait quand il a glorifié son Père sur la terre? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a observé la loi et puis il a manifesté, oui. L'amour de Dieu. Oui, il a ressuscité Lazare et d'autres. Il a montré l'amour de Dieu. Le caractère. Il a montré qu'il était son père par son comportement. Exactement. Il a révélé l'amour de Dieu par rapport à nous. Il a révélé, tout à fait, il a révélé en fait le caractère de son Père. Et c'est vraiment tout tout ce qu'il a fait, toute cette mission, en fait, ce qu'il est venu faire ici-bas, en fait, c'était réellement de montrer tout l'amour de Dieu, en fait. Et c'est pour ça que j'ai écrit plus bas, il a manifesté, enfin, manifestation du caractère du Père, en fait. Et toute la vie de Jésus sur terre, qui révèle le caractère de son, enfin, ça révèle le caractère de son Père céleste. Moi, j'ai éteint le micro. Voilà. Voilà. Alors, slide d'après. Pour ça, je prends le micro, parce qu'en fait, je vais faire les deux. Car l'heure de son jugement est venue.
là aussi, c'est un point qui est intéressant puis qui m'avait profondément touché. Quand on lit «Car l'heure de son jugement est venue», qu'est-ce qu'on pense en fait? On pense que c'est Dieu qui va juger, comme on l'a discuté il y a 2 ou 3 sabbats en arrière lors de l'école du sabbat. On a une vision de Dieu qui est un Dieu qui juge en fait. Dieu est juste. Et tout ce qu'il dit en fait ne veut pas être injuste en fait. Ça, c'est très précis en fait. Et une idée que j'ai apprise, hein, grâce aussi un petit peu à Adrienne Benz, c'est euh, en fait, nous jugeons ce qu'est Dieu, en fait. Voire même, nous jugeons Dieu lui-même, en fait, dans notre manière d'être, de faire. Pourquoi? Parce que Dieu ne juge personne. Et il y a 2 textes qui nous disent, regardez, c'est marrant parce que ça tourne un peu en boucle. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Bon, on se dit, bon, bah ok, c'est Jésus qui juge. Texte suivant. Jean 8. Vous jugez selon la chair, mais moi je juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Donc en fait, il n'y a pas de jugement au même titre que nous on pense en fait. Et vous voyez l'importance de bien comprendre qu'en fait, que euh, finalement, il y a aussi il y a un procès contre le ciel qui s'ouvre enfin quelque part. Parce que l'homme, en rejetant Dieu, euh, euh, en ne voulant pas de Dieu, a une position de jugement envers lui, en fait. C'est aussi un jugement que l'homme rend. L'homme pourrait dire, bah, nous, on veut plus, on ne veut pas de toi, donc en fait, on te bannit. Et notre jugement, on pourrait dire ça, notre jugement humain, c'est que on ne veut plus de toi. Pourquoi? Parce que on l'a vu ce matin, Satan, il a mis dans le cœur des hommes que ils ont la vie en eux-mêmes, qu'ils sont immortels. C'est ça la grande problématique. Donc en fait, dans la plupart du cœur des gens, des hommes, ils pensent qu'ils peuvent vivre sans Dieu, qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Et je dirais plus loin, qu'ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ. Et je me plais souvent à dire, et on me pose encore le fois la question, quand on lit Jean 14, verset 6, Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais on s'arrête souvent là. Il faut lire juste le petit verset après. Car nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la porte d'entrée qui donne l'accès au Père et le Père est la vie. Il est la vie éternelle. Et il a donné le pouvoir de cette vie éternelle à son Fils Jésus-Christ. Si on ne comprend pas ça, eh ben il y a un problème en fait dans l'équation. Ça fonctionne pas quelque part. Slide suivant. Adorez celui qui a fait les cieux et la terre, les mers et les sources d'eau. On trouve ça dans Exode. Donc en Exode, on nous explique que Dieu a fait les cieux, la terre et la mer en 6 jours, mais que le 7e jour, il s'est reposé de toute son œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait ce 7e jour de ce repos? Il a béni ce jour de repos, il l'a sanctifié. Donc sanctifié, ça veut dire qu'il l'a mis à part. Le sceau de Dieu, c'est quoi? C'est le 4e commandement. Donc on a vu tout à l'heure que ceux qui allaient recevoir la marque de son front, en fait, ils allaient recevoir quoi? Le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est quoi? C'est la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, dans la loi de Dieu, il y a quoi? Il y a le sabbat. Alors évidemment, il y a tout ce qui a un rapport avec la famille. Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne convoiteras point, etc. Il y a aussi toute la partie avant, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, etc., etc. Mais le seul commandement qui est visible, enfin en tout cas, si on le respecte, parce que si je tue pas mes parents, évidemment, si, voilà, mais je peux respecter le sabbat, même si je respecte le sabbat, ça va se voir. Et ce matin, on est à l'église, etc. Donc, je dirais que je ne vais pas prendre ne tuera point, mais par exemple, j'honore mon père et ma mère, c'est pas quelque chose qui va se voir, sauf si je deviens quelqu'un de malfaisant, etc. Donc là, effectivement, les gens diront autour de moi, bah, tu n'honores ni ton père ni ta mère. Mais si je remonte un peu plus haut dans les premiers versets d'Exode, on s'aperçoit que
Qu'est-ce qui différencie un homme qui respecte Dieu de ce qu'il respecte? Tant qu'il n'y a pas rien dans ses actes, on ne peut pas savoir en fait ce qu'il y a dans son cœur. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle le sceau de Dieu, c'est le quatrième commandement, et donc c'est le sabbat. Dieu nous communique son Esprit Saint lors de cette fête de sabbat. Donc aujourd'hui, Dieu nous communique son Saint-Esprit. Et puis il y a aussi, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais il y a aussi tout ce qui a un rapport avec les fêtes annuelles. Et nous, on est au clair avec ça, mais après, évidemment, il faudrait que j'explique à Tim un peu ce que c'est ces fêtes annuelles. On retrouve ça dans le Lévitique 23. 2 Esdras 2,38 nous dit: Levez-vous et tenez-vous debout. Voyez le nombre de ceux qui seront scellés à la fête du Seigneur. Donc, vous voyez que c'est à la fête du Seigneur. Donc, on parle de fête. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Et le sabbat, c'est la commémoration de la création. Mais le sabbat, c'est aussi fêter ce qui est devant nous, en fait, la vie éternelle. Chaque sabbat qu'on fait, on a un avant-goût des cieux. On a un avant-goût de ce qui sera plus tard. Et si on vit le sabbat tel que Dieu veut qu'on le vive, en fait, on est complètement libéré. On est complètement, on va dire, on se sent bien, on se sent protégé et tous les soucis de la vie disparaissent. Alors, évidemment, ils reviennent le dimanche ou le lundi quand on retourne au travail, malheureusement. Mais Dieu nous a rechargé des batteries et on est reparti pour un tour. Le sceau de Dieu est appliqué lorsque nous adorons le jour du sabbat et les fêtes de l'Éternel. Ça est le suivant. Allez, j'ai bientôt fini. Le sabbat, c'est un signe entre Dieu et son peuple. Et il dit comme ça, dans Ézéchiel 20, 12, je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ellen White nous dit: J'ai vu que des enfants qui ne voyaient pas et ne gardaient pas le sabbat, ils n'ont pas rejeté la lumière à ce sujet. Au début de la période des troubles, nous avons été remplis du Saint-Esprit alors que nous allions de l'avant et que nous proclamions le sabbat d'une manière plus complète. Cette phrase, elle est mise surtout pour mettre en évidence qu'on est rempli du Saint-Esprit lorsque on proclame le sabbat. Dans PG, donc c'est Puissance de la gloire, page 157, il est dit ceci: Seul le quatrième précepte du décalogue porte le sceau du grand législateur, du Créateur du ciel et de la terre. Les observateurs de ce commandement peuvent se réclamer de son nom et jouir de toutes les bénédictions qui en découlent. Vous vous rendez compte qu'en observant aujourd'hui ce jour de sabbat, on peut se réclamer de son nom et jouir de toutes les bénédictions que Dieu veut nous accorder. Est-ce que vous avez conscience de ça? Moi, je dis on touche, on effleure à peine tout ça, je pense. Et je pense que plus on avancera et plus on va s'apercevoir. Moi, qu'est-ce que ça m'a touché, le texte qu'on a lu tout à l'heure, là, sur ce que tu as lu pendant les témoignages, là, où on voit vraiment l'amour de Dieu. C'est vraiment quelque chose où on n'a rien à se glorifier, en fait. On n'a vraiment rien à. On vaut rien, enfin, on vaut rien. Et on vaut tellement tout aux yeux de Dieu. Quand Dieu nous dit: Parce que tu es honoré, parce que je t'aime, voilà. Dieu nous aime d'un amour incommensurable, incompréhensible aussi. Donc, j'attire votre attention sur ce passage. Elle nous dit en terminant: le sabbat n'a pas perdu aucune de ses significations. C'est encore le signe entre Dieu et son peuple, et il le sera éternellement. Alors, ça là est le suivant. On reçoit quoi? Le nom et le caractère par l'Esprit. Donc, c'est quelques passages qui disent que finalement, on reçoit son caractère par l'Esprit de Dieu. Éphésiens 1, 13, 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Encore un autre où il nous dit, où Jésus va souffler sur ses disciples et va leur dire: recevez le Saint-Esprit. Et puis encore un autre texte: nous savons en effet que la loi est spirituelle,
Et l'apôtre Paul va dire, moi, je suis charnel, vendu au péché. Mais la loi, elle est spirituelle. Donc, c'est juste pour faire un rapport avec l'esprit. Nouros. Tac. Alors, le dernier message de Dieu, on arrive quasiment au bout. Je couperai un petit peu avant la fin. J'irai jusqu'au résumé, je pense. Le dernier message de Dieu. Lorsque le message du troisième ange se termine, la miséricorde ne plaide plus pour les habitants coupables de la terre. Le peuple de Dieu accomplit son œuvre. Il a reçu la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement de la présence du Seigneur. Il est préparé pour l'heure d'épouvante qui l'attend. Les anges se hâtent d'aller et de venir dans le ciel. Un ange revenant de la terre annonce que son œuvre est accomplie. L'épreuve finale a été portée sur le monde. Et tous ceux qui se sont montrés fidèles aux préceptes divins ont reçu quoi? Le sceau du Dieu vivant. Donc, c'est-à-dire que les enfants, à la fin des temps, auront réellement en fait le caractère parfait de Dieu. Mais Dieu alors c'est ma conviction d'aujourd'hui, c'est que Dieu est en train de préparer nos cœurs. À nous d'écouter sa voix, à nous d'entendre ce que Dieu a à nous dire pour nous préparer. Parce qu'on pense qu'il y a encore beaucoup de temps, mais comme disent certains, oui, demain on peut mourir. Et donc du coup, tout s'arrête là, quoi. Là, dans cette configuration-là, c'est quelque chose de bien particulier. Dieu veut préparer un peuple. Tout à l'heure, on a dit, on doit lui rendre gloire. Et croyez-moi que le peuple de Dieu, à la fin des temps, va rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils auront ce caractère que Dieu leur aura donné, en fait, par son Esprit Saint. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est, on pourrait étudier encore et encore et voilà, et se bourrer dans la tête le maximum de choses. C'est pas ça, en fait, que Dieu nous demande. Il faut étudier pour comprendre le caractère de Dieu. Et c'est en étudiant et en comprenant le caractère de Dieu que nous allons être transformés. Et c'est en regardant à Christ que nous sommes transformés. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Sinon, on passe à côté. Slide suivant. Le premier et deuxième message d'Apocalypse qu'on a lu tout à l'heure, 14, 6 à 8, ont été donnés en 1843 et 1844, ce que j'ai dit tout à l'heure en premier. Et nous sommes maintenant sous la proclamation du troisième. Mais les trois messages doivent encore être proclamés. Il est tout aussi essentiel aujourd'hui qu'auparavant de les répéter à ceux qui cherchent la vérité. C'est ce que je disais la dernière fois quand on est parti à Angoulême. Il y avait une faim et une soif de la parole de Dieu, mais quelque chose d'extraordinaire. Quand on est descendu l'année passée à Perpignan, j'ai passé mon après-midi en fait à parler. Il ne voulait plus partir. On a distribué nos livres et tout ça. C'était vraiment exceptionnel. Mais j'ai ressenti cette même attente de la soif et de la parole de Dieu. Quelque chose de comme s'ils étaient dans le désert, alors qu'on parle de l'Église adventiste, on parle de gens qui normalement ont une connaissance, mais il y a quand même cette soif-là, c'est la soif de la vérité, comme on vient de le dire. Donc tout ça, c'est essentiel de le répéter à ceux qui recherchent la vérité. Et puis là, il nous dit, bah, par la plume ou par la voix, voilà, Dieu nous utilise comme on peut, comme il peut avec nous, et nous devons faire retentir la proclamation en montrant leur ordre et l'application des prophéties qui nous amènent au message du troisième ange. Il ne peut y avoir de troisième ange sans le premier et le deuxième, évidemment. Il y a une séquence logique. Et je dirais que le quatrième ange qui apparaît, alors là, intime, je vais le perdre, donc là, ça date un peu compliqué. Il y a un quatrième ange qui va intervenir et qui va dire, sortez de Babylone, mon peuple. Ça va être le dernier message, le dernier appel que Dieu va donner à toute cette humanité. D'ailleurs, on a lu tout à l'heure, les messages de trois anges, est-ce qu'ils s'adressent seulement à une église? Non, ils s'adressent à quoi? Toute nation, tout peuple, toute langue, c'est-à-dire à toute cette terre. Suivant. Alors, on arrive au résumé, puis je vais arrêter là. Craindre Dieu, c'est quoi? C'est observer ses commandements, c'est obéir à sa voix, c'est le servir, c'est s'attacher au Père et au Fils. Et ces enfants reflètent le caractère du Père. Et ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont proclamer l'amour du Père et du Fils. Pourquoi? Parce qu'ils ont la bonne compréhension du Père et du Fils.
Lui rendre gloire, c'est refléter son caractère, mais pas n'importe quel caractère, le caractère du Père. Et je dirais rajouter, et du Fils, parce que le Fils ici-bas reflétait le caractère de son Père, très clairement. C'est aussi la proclamation du caractère non violent de Dieu, tel qu'il est révélé dans le Christ et dans la loi de Dieu. L'heure de son jugement, on l'a compris tout à l'heure, nous jugeons ce qu'est Dieu, mais Dieu ne juge personne. Et puis adorer celui qui a fait la terre et la mer et les sources d'eau, c'est le sceau de Dieu qui est appliqué lorsque nous adorons le jour du sabbat et les fêtes de l'Éternel. Je vais juste regarder ce que j'avais mis après. Ouais, après, ça va être un petit peu long. Alors, on va rester. Il me semblait que j'avais un autre truc sur le troisième ange. Bon, la suite des slides, mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4 ou 5, mais il faudrait que je prenne beaucoup plus de temps. Et puis je dirais que cette suite-là, je m'étais dit dans ma tête, on la fera l'après-midi. Donc je me suis dit, je me mets un petit résumé entre deux, comme ça permet d'arrêter là. Sinon, ça va faire trop long. Le message de ce matin, c'est que fondamentalement, vous devez comprendre que euh, le Fils du Dieu engendré, c'est d'une importance capitale. Vous devez comprendre, en fait, alors nous, c'est déjà quand même bien clair, je dirais, je prêche à des convaincus, donc c'est facile, mais l'histoire de sabbat dernier, ça m'a fait réfléchir. Et c'est vrai, je me dis, on doit être très au clair, en fait, avec notre foi sur ces sujets-là. Étant donné que dans les cieux, c'est une des premières choses que Satan a mis en défaut, quoi. Voilà, la, l'autorité du Fils de Dieu. Et aujourd'hui, ici-bas, c'est encore l'autorité du Fils de Dieu qui est mise en accusation. Et juste une petite parenthèse, j'ai vu sur un site chrétien, en fait, où il parlait justement, alors là, c'est l'Église catholique, c'est le cardinal Beau, alors je ne sais plus si c'est au Brésil ou si je ne sais plus quel pays c'était. Lui, il a comparé en fait alors il les appelle les anti-trinitaires, mais nous, on est simplement non-trinitaires, pas anti. Anti, déjà, si on dit anti, c'est qu'on est contre, c'est qu'il y a une espèce de haine et de violence, quoi. Moi, je me considérerai jamais comme anti quoi que ce soit. D'ailleurs, je suis simplement non-trinitaire. Et on suit simplement le modèle divin. Voilà. Et donc, ce cardinal, il dit quoi? Eh ben, il va comparer en fait les anti-trinitaires, on va dire les non-trinitaires, à quoi? Au coronavirus. Et il va dire comme ça, en fait, qu'il faut les éradiquer. On est en 2020 quand il raconte ça. On est en 2024. Je voulais juste Ah vous oui. laisser avec ça pour juste simplement vous dire que cette prise de position, elle va avoir des impacts. Et je dirais que toi, à ton humble niveau, tu vois déjà. Et je pense que très rapidement ou très bientôt, euh, on va dire que la grande église, enfin celle qui se prétend à la grande église, va mettre en place en fait tout un système et où ils feront la chasse justement aux non-trinitaires pour les dresser, pour leur dire mais vous vous trompez. Donc ça veut dire que euh, on, pour- si vous avez bien compris en fait, c'est que on parle tout à l'heure du caractère de Dieu. Et c'est ça, en fait, le lien, entre guillemets, avec cette conviction qu'on a. Parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, je me dis, mais finalement, qu'est-ce que je pourrais répondre à une personne qui me dit, mais entre moi qui crois à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et toi qui crois au modèle divin, finalement, dis-moi, enfin, oui, il y a une différence, mais c'est quoi finalement? Qu'est-ce qui fait que, pas que tu as raison, mais qu'est-ce qui fait que c'est comme ça, quoi? Et moi, je voulais avoir un peu une réponse par rapport à ça. Et je dirais que ce petit travail, alors évidemment, merci Adrien Ebens qui fait des super cultes, vous pouvez vous en inspirer, c'est super. Et ils font des super recherches, ça fait gagner du temps, amen. Mais en fait, c'est ça. C'est vraiment la filialité du Fils de Dieu, c'est vraiment l'autorité de Jésus. Et c'est ce message que je vais vous faire passer ce matin. Je termine juste parce qu'en fait, il faut comprendre que ce mécanisme-là, il a un impact. Et ça, c'était la suite après. Peut-être que je le ferai dans une autre prédication, mais je vous dis juste, c'est qu'en fait, ceux qui auront le caractère de Dieu, c'est eux qui vont briser la puissance de la bête.
pas parce qu'ils vont prendre des armes, hein, pas parce que, mais dans leur comportement, ils vont rayonner le caractère du Père. Ils vont pleinement rayonner le caractère de Dieu. Et ça va briser la puissance de la bête. Et ça, c'est Amen. Voilà. Et c'est la mission que Dieu se donne afin de tout ce petit carré des 144 000. Alors, il y en a qui disent c'est du littéral, d'autres qui disent que c'est du, voilà, peu importe. Je vais pas dire qu'on s'en moque, mais personne n'est arrivé à me dire c'est ça ou ça. Donc, pour l'instant, je suis un petit peu dans le, voilà. Je serais un peu triste qu'il n'y en ait que 144 000, mais en même temps, quand je vois le, le, le peu d'engagement finalement, même chez nous, je me dis, on est tellement loin finalement de la perfection que Dieu dans laquelle il veut nous amener, qu'effectivement, ça risque d'être qu'un petit reste. Mais ce petit reste, comprenez-le bien, il va être un témoin en fait dans le monde et ça va toucher le reste du monde. Ça va toucher toutes les religions. Ça va toucher les athées, les bouddhistes, les musulmans, les juifs, voilà, toutes les religions, même ceux qui sont dans la forêt et puis qui ont d'autres dieux, etc. Voilà, c'est un message qui sera donné avec une grande puissance. Mais en parallèle, Satan va manifester sa puissance. On en a parlé ce matin. Il va faire parler des morts. Il va faire, il va faire des miracles. Voilà. Lui, sa méthode, c'est de vous rendre malade et puis après de vous guérir. Il dira, c'est grâce à lui. Voilà. Bon, j'en reste ici. Merci de votre attention. Soyez vraiment bénis à travers, voilà, j'espère que ça a fait pas mal d'informations, c'est vrai, mais je me suis dit, vous avez au moins un super visuel de ce qui a été dit. Et puis, ce petit travail, voilà, il est déjà dans le PC de l'église. Donc, si vous voulez reprendre, voilà. Et si vous parlez bien anglais, je vous invite à écouter la prédication de Daniel Demens qui s'appelle The Sealing ou The Seal. C'est le scellement des 3 anges. Voilà, en anglais, la traduction, c'est ça. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Amen.